Voilà, j'aimerais qu'au-delà de la vision que le monde nous donne de Noël, nous puissions lever nos yeux vers la parole de Dieu. Et qu'au-delà de toute cette festivité commerciale ou de tout ce que nous pouvons mettre dans cette fête de consommation, nous puissions ce matin nous laisser imprégner par le don de Dieu. Que nous puissions nous laisser imprégner par celui qui a tout quitté. Il a quitté son ciel de gloire pour descendre dans les bas-fonds des hommes, dans notre bas-fond, afin que de notre pauvreté que nous étions dans le milieu connaissance de Dieu, nous puissions posséder en lui toute la connaissance du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est Noël, lorsque nous vivons la plénitude de notre Dieu tous les jours. Ce n'est pas seulement un jour du 25 décembre qu'on va penser qu'un jour quelqu'un, mais chaque jour que nous vivons, chaque souffle de vie qu'il nous donne, nous pouvons vivre la vie, alléluia, la vie de Christ, la vie de Dieu en nous. Le thème de ce matin, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. J'aimerais que nous puissions ouvrir ensemble l'Écriture et faire un survol des trois récits de la révélation de la naissance de Jésus. Je dis bien un survol parce que si on commence à s'attarder à chaque récit, nous serons encore ici ce soir à 20h. Alors, il vaut mieux faire un survol et puis chez vous, à tête reposée, dans toute cette semaine qui est devant nous, vous pourrez relire chaque récit et permettre à ce que le Saint-Esprit puisse encore imprégner ces récits, ces textes, afin que vous puissiez encore découvrir toute la grâce et tout l'amour que le Seigneur a eu pour chacun d'entre nous. Avant de faire ces trois survols, nous allons retenir 6 aspects des signes de Dieu dans l'Écriture et particulièrement dans notre vie. Voici les signes, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Premièrement, les signes de Dieu ne trompent personne. C'est important de retenir ça. À travers des 3 récits que nous allons partager dans quelques instants, les signes de Dieu n'ont pas trompé ces gens. Il en est encore de même pour nous aujourd'hui. Quand Dieu nous donne des signes, les signes de Dieu ne nous trompera jamais. Deuxième point à retenir, les signes de Dieu attestent et confirment ce que Dieu lui-même a déclaré. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ce qu'il signale, il l'accomplit. Les signes de Dieu attestent et confirment ce que Dieu lui-même a déclaré. Troisième point à retenir. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Les signes de Dieu nous conduiront et témoigneront toujours de Jésus dans notre vie. Quatrième point, les signes de Dieu révèlent que Jésus est le Seigneur. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Cinquièmement, les signes de Dieu suscitent la paix, suscitent aussi la joie et non l'angoisse ou la crainte. Et le 6e point que vous pourrez retenir, c'est que les signes de Dieu nous amèneront toujours à vivre le plan de Dieu pour notre vie. Retenez bien ces 6 points que vous retrouverez dans toute l'Écriture et particulièrement à travers de ce récit que nous allons soulever dans quelques instants. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire que les signes de Dieu ne sont pas des rêves. Les signes de Dieu ne sont pas des idées qu'on se fait, mais les signes de Dieu est bien une réalité dans notre cœur pour ceux qui cherchent le Seigneur.
Ce n'est pas des rêves. Ce n'est pas des à peu près. Un jour, un homme a été guéri par le Seigneur. Et des religieux l'ont rencontré pour lui dire « Mais il ne t'est pas permis de prendre ton lit aujourd'hui. » Et lui, il a répondu, parce que les signes de Dieu étaient visibles dans sa vie. Il a dit ceci, « Celui qui m'a guéri m'a dit. » Il y avait dans sa vie 2 signes, la parole et la confirmation de cette parole. 38 ans malade, Jésus lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Il s'est levé, il a pris son lit, il est parti. On lui a demandé, « Mais oh, il ne t'est pas permis de prendre ton lit aujourd'hui. » Mais celui qui m'a guéri m'a dit. C'était clair et net, ce n'était pas du flou. La parole de Jésus a touché son cœur, la guérison a été confirmée. Il n'était pas compliqué pour lui de rentrer chez lui. Et vous pourrez trouver d'autres exemples dans l'Écriture. Arrêtons-nous sur notre pensée de ce matin. Voici à quel signe vous le rencontrez. Matthieu, chapitre 1er, on va faire la première lecture ce matin. Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 22. Si on lit à partir du verset 18, il est dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et ce prophète, c'est Ésaïe. « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Amen. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Le premier signe ici, c'est que cette naissance de Jésus va se faire par une jeune fille. Voici, le Seigneur vous donnera lui-même, dit Ésaïe, un signe. La jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Dans l'annonce ici faite par Dieu à Israël de la venue d'un Messie, Dieu laisse un signe qui ne trompe pas. La venue de ce Messie se fera par une jeune fille vierge. Le signe n'est pas une femme âgée, mûre. Le signe n'est pas déjà une maman. Mais le signe de Dieu dans la naissance de Jésus, c'est une jeune fille pure. Si vous regardez le texte, c'est un signe qui ne sort pas de l'imagination, du raisonnement des hommes. Ici, c'est une vierge qui sera enceinte. Je pense que vous allez comprendre la question de Marie. Lorsque l'ange s'adresse à elle, Marie dit, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Comment est-ce possible qu'une jeune fille peut tomber enceinte sans connaître d'homme ?» Cette parole prophétique d'Ésaïe
a dû mettre beaucoup de parents et de jeunes filles en ébullition. Tous ceux qui ont eu connaissance de cette parole prophétique ont dû se dire, et je pense déjà aux jeunes filles qui auraient pu se demander, mais et si c'était moi cette jeune fille? Ces parents qui avaient la connaissance de la parole prophétique ont dû se demander, beaucoup de parents ont dû se demander, mais et si c'était ma fille? Et je pense que beaucoup de parents ont dû parler à leur jeune fille disant, mais il y a cette parole prophétique, on va tout faire pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie, dans notre maison. Mais il n'y avait que le Seigneur qui savait qui était cette jeune fille qui allait mettre au monde le Sauveur que Dieu allait envoyer. Le temps a passé depuis la parole prophétique d'Ésaïe jusqu'à l'accomplissement de la venue de Jésus. Le temps a passé, mais au temps marqué de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Au temps marqué de Dieu, une jeune fille sera désignée. Mais permettez-moi de vous dire que c'est une jeune fille qui a dû se préparer dans le secret de son cœur. Une jeune fille qui avait de l'ambition dans son cœur pour les choses de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire que Dieu voit ce qui est caché, que moi je ne vois pas, que personne ne peut voir. Dieu voit le secret de nos cœurs et il voit nos intentions, nos recherches pour lui et pour son œuvre. Rien n'est caché au regard du Seigneur. Et le choix de Dieu ici sur cette jeune fille n'est pas dû au hasard. Marie n'a pas été choisie par hasard, au hasard ou par un tirage au sort d'un casting, mais il y a eu la révélation de Dieu. Il y a eu la révélation du plan de Dieu pour une jeune fille qui aimait le Seigneur. Et ce récit nous amène, jeunes gens, jeunes filles, à réfléchir. Si tu veux servir le Seigneur, montre-lui le désir dans ton cœur. Si tu veux servir le Seigneur, montre-lui ta motivation, montre-lui ton engagement, montre-lui ta consécration, la consécration de ton cœur. Et en son temps, son appel se révélera dans ta vie. Alléluia. Je crois que Marie s'est préparée dans le secret de Dieu. Et dans le secret de Dieu, Dieu voit. Alléluia. Et il se révèle en son temps. Peut-être que quelqu'un a une ambition pour Dieu ce matin. Cette ambition n'est pas cachée au regard du Seigneur. Mais en son temps, le plan de Dieu se révélera dans ta vie. Alléluia. La vie, le signe ici, c'est la Vierge. Dans l'évangile de Matthieu, ce signe et cette manifestation de la toute-puissance de Dieu va créer dans le cœur de Joseph comme une forme de tristesse. Mais le Seigneur va convaincre Joseph, ne t'inquiète pas, de ce que cette naissance n'est pas de la terre, mais cette naissance vient d'en haut. Alléluia. Frères et sœurs, le signe de Dieu n'a jamais trompé Joseph ni Marie. C'est pourquoi Marie va déclarer « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alléluia. Deuxième signe, Luc, chapitre 2. Voulons-nous prendre ce texte, Luc, chapitre 2, verset 8. Du verset 8 au verset 20, il est question de la rencontre de l'ange avec ces hommes qui gardaient leurs troupeaux. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut.
et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges leur eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Frères et sœurs, les signes de Dieu ne trompent pas. Vous avez remarqué ici que le Seigneur les anges n'ont pas envoyé les bergers au hasard. Dieu ne nous conduit pas par hasard. Il y a des signes, il y a des balises qui s'allument au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur. Ce message est clair et net. On peut relire ensemble le verset 12. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est ce qu'ils ont vu. Permettez-moi ce matin de vous poser une question. Quelle est votre vision de Jésus ce matin dans votre vie chrétienne? Vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche. Quelle est notre vision de Jésus ce matin? Qu'en est-il de ce signe pour nous ce matin? Pour les bergers, c'était clair et net. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Quel est le signe de Dieu pour toi ce matin? Faisons un parallèle avec ce texte qui se trouve dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 9. Frères, sœurs, ce matin, n'allons plus chercher Jésus dans la crèche. N'allez plus chercher Jésus dans un lieu quelconque sur la terre. Aujourd'hui, l'enfant qui est né et qui a grandi et qui a accompli son ministère, la mission qui était dans son cœur, aujourd'hui, il n'est plus emmailloté. Il n'est plus couché. C'est la vision que le monde a de Jésus. C'est la vision que le monde a de Jésus dans cette période de Noël. Lorsqu'on s'approche de la crèche, on va découvrir toujours le petit Jésus. Mais pour toi, pour moi, quelle est notre vision ce matin qui devrait nous rebooster dans la foi, qui devrait nous encourager dans notre vie chrétienne, qui devrait nous amener à franchir tous les obstacles, les luttes, les combats qui se dressent devant nous? Quelle est notre vision? S'il n'est plus emmailloté et couché dans une crèche, et je dirais même plus, mais s'il n'est plus non plus sur cette croix,
comme beaucoup le voient encore aujourd'hui dans la vision de la croix, on a toujours un Christ crucifié. Il fut un temps où il était dans la crèche. Il fut un temps où il a été emmailloté. Il fut un temps où il était au milieu de l'étable. Il fut un temps où il était crucifié. Mais aujourd'hui, comment vois-tu Jésus dans ta vie? Que nous dit Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 9. Soulignez, permettez au Saint-Esprit ce matin de souligner ce verset dans ton cœur, peut-être pour toi qui es découragé. Le texte nous dit, « Celui qui a été abaissé pour un peu de temps, celui qui a connu la crèche, celui qui a été emmailloté, et je dirais même plus, celui qui a connu la croix, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, comment le vois-tu ce matin dans ta vie? Comment le vois-tu aujourd'hui dans ta marche? Comment le vois-tu ce matin devant la situation peut-être qui te bouleverse, qui te tracasse, devant ce combat que tu mènes et tu ne sais même pas comment t'en sortir? Comment vois-tu Jésus? Le texte nous dit que celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Alléluia! Ça, c'est notre vision. C'est de plus la crèche. Oui, pour les bergers, il y a eu la crèche. Oui, pour les bergers, il y a eu l'enfant couché, emmailloté au milieu de l'étable. Mais pour toi, pour moi, frère, sœur, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et ça donne du potentiel à ma foi. Ça me donne de la force. Ça me booste devant les situations difficiles qui peuvent toucher ma vie. Je vois Jésus non plus couché dans la crèche, non plus ce frêle petit bébé, mais celui qui est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a offerte pour chacun d'entre nous. Alléluia. C'est le signe de Dieu pour toi ce matin. Pour les bergers, c'était l'enfant mailloté, couché dans la crèche. Que ce matin, ta vision se lève au-delà d'une crèche, d'une image. Mais regarde Jésus, couronné de gloire, et avance et gagne du terrain avec lui. Alléluia, le signe de Dieu. Troisième signe, pour conclure. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 2. C'est la révélation de l'étoile à des hommes qui se trouvaient dans le pays de l'Orient, très loin d'ici. Chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et lorsqu'Hérode a entendu que sortira un chef, le verset 7 nous dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi, moi-même, l'adorer. Il avait déjà des idées derrière la tête, le gars.
Mais après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qui avait vu en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Vous pourrez lire la suite. Troisième signe ici qui n'a pas trompé ces hommes venus de loin, c'est l'étoile. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Il n'y avait aucun doute dans le cœur de ces mages quand ils ont quitté l'Orient pour la terre d'Israël. Ce n'était pas par hasard, on va voir, on va essayer de suivre un chemin. Non, il y avait une conduite de l'étoile devant eux. Ils arrivèrent avec une question, avec une confirmation. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et la question est confirmée par un signe. Nous avons vu. Nous avons vu son étoile. Alléluia. Voulez-vous voir l'étoile de Dieu briller ce matin? Voulez-vous voir l'étoile de Dieu se lever dans ta vie ce matin? Ils ont vu. Ce n'était pas du flou. Ils ne sont pas arrivés avec des idées, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as vu toi? Non, ils sont arrivés avec la même vision, le même signe. Nous avons vu son étoile en Orient. Frères, sœurs, les signes de Dieu ne trompent personne. Le monde peut vous tromper. La terre vous trompera. Vos proches peuvent vous tromper. Mais les signes de Dieu n'ont pas trompé les mages et les signes de Dieu ne vous tromperont pas non plus ce matin. Laissez l'étoile de Dieu se lever dans votre vie. Quand je considère le texte, on ne se déplace pas, on ne fait pas des kilomètres. On ne fait pas un long voyage sans avoir eu dans son cœur une conviction. Une pleine conviction, une pleine certitude, surtout ici, de la part de Dieu. Ce que les mages ont vécu, c'est encore comme cela aujourd'hui. Frères et sœurs, les convictions de Dieu assurent dans un cœur l'assurance et la paix. Dieu ne trompe personne. N'entreprenez rien dans votre vie sans les convictions de Dieu. Ne vivez pas sur les convictions des autres. Oh, moi, je verrais bien que... Oui, ça c'est toi. Mais lui aussi, il a son mot à dire. Pour que comme ces mages, la paix soit dans votre cœur et que vous puissiez savoir où vous allez. N'entreprenez rien sans les convictions de Dieu sur ce que les autres pourront vous dire. Ayez dans votre vie ces convictions. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu. C'était clair. Ils ne se sont pas trompés d'étoiles. Pourtant, c'est des hommes habitués à ausculter le ciel. Mais ce jour-là, il y avait une étoile qui brillait différemment des autres. Et cette étoile leur disait quelque chose. Oh, bien sûr, on peut toujours extrapoler et voir l'étoile qui leur dit « Venez, suivez-moi ». On peut toujours rêver. Mais l'étoile brillait d'une manière que ce n'était pas possible à eux de se tromper. J'aime le ministère de l'étoile ici. Et cette étoile va les conduire au pied de Jésus. Les signes de Dieu
nous conduirons toujours au pied du Seigneur. Pas à côté, pas selon nos fantaisies, nos recherches, mais toujours dans le plan de la révélation de Dieu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Qu'en est-il de l'étoile aujourd'hui? Notre frère tout à l'heure a déjà souligné l'image de cette étoile du matin, qui s'est levée un jour dans ma vie, qui s'est levée dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. C'est Jésus. Alléluia. Et quand cette étoile s'est levée dans notre vie, cette étoile n'avait pas pour but de nous conduire à travers d'un mouvement religieux dit évangélique, non. Cette étoile nous a conduits vers celui qui est assis sur son trône, devant celui qui est couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. L'étoile nous a conduits à la connaissance du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Et nous sommes dans cette connaissance par celui qui est l'étoile brillante du matin dans notre vie, Jésus-Christ. Alléluia. Et je comprends pourquoi Jésus disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, celui que tu as envoyé. Et il disait à ses disciples, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. L'étoile a pour but de nous amener dans la connaissance de Dieu. Si l'étoile du matin brille dans ta vie, frère, sœur, qu'est-ce qui empêche qu'au milieu de ta famille, au milieu où tu habites, où tu travailles, tu puisses aussi être cette étoile qui brille pour quelqu'un qui est encore assis dans la région de l'ombre de la mort. Mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière va se lever. Et vous pouvez être cette étoile qui va briller peut-être dans un lieu obscur. L'étoile qui brille dans un lieu obscur attire. La lumière attire toujours. Soyez une étoile en Jésus-Christ. Soyez remplis de lui. Soyez remplis de sa présence, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de sa parole, et vous pourrez aussi, vous aussi, briller comme l'étoile, afin qu'à travers de vous, beaucoup puissent venir à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Nous allons courber nos têtes quelques instants. Et dans cet instant de prière, à travers de ces quelques paroles que nous avons soulignées simplement, quelle est ta vision de Noël? Quelle est ta vision de la venue de Jésus sur cette terre des hommes ce matin? Peut-être que quelqu'un a besoin d'une rencontre, comme ces bergers qui ont rencontré Jésus, comme ces mages qui ont eu la rencontre de Christ. Peut-être que quelqu'un ce matin, au milieu de nous, derrière son écran, a aussi un désir d'aller plus loin dans le service de Dieu. Et peut-être que vous êtes comme cette jeune fille, Marie, avec une recherche, avec une ambition dans votre cœur. Et vous attendez, vous aussi, le signe de Dieu qui va vous permettre d'avancer dans son œuvre, dans le service de Dieu. Peut-être que quelqu'un ce matin aussi a besoin que Jésus naisse dans sa vie. Noël signifie jour de naissance. Est-ce que tu veux laisser Jésus naître dans ta vie ce matin? Jusqu'à présent, tu le vois toujours, tu le connais à travers de la crèche. Mais sa venue sur cette terre allait au-delà de la crèche. Il veut naître dans ta vie ce matin. Donne-lui la place. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Mais y aura-t-il une place pour lui dans ta vie? Dans le bas-fond de ta vie? Dans le bas-fond de tes épreuves? Dans le bas-fond de tes recherches? Est-ce qu'il y aura pour Jésus une place ce matin? Laisse-le te toucher. Laisse sa révélation
pénétrer ta vie ce matin. Lève tes yeux plus haut. Ne vois plus la crèche. Oublie la crèche ce matin. Il fut un temps où il y a eu la crèche. Il fut un temps où il y a eu la croix. Aujourd'hui, considère celui qui est couronné de gloire et d'honneur et laisse sa révélation te toucher. Laisse-le s'approcher de toi. Il a dit dans sa parole, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Approche-toi de lui. Approche-toi tel que tu es. Et dis-lui ta recherche ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ta venue sur cette terre des hommes. Tu n'étais pas obligé de quitter ton ciel de gloire. Mais si tu l'as fait, c'est pour moi. Dans ton amour, tu as tout quitté pour descendre dans le bas-fond des hommes, dans notre état de vie, dans notre état de péché, dans notre état de mort, Seigneur. Merci. Merci pour Jésus. Merci car tu nous as tant aimés, Seigneur. Merci de ce que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque encore ce matin croit en toi puisse posséder la vie. Tu connais les cœurs de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais ceux qui sont au loin, derrière l'écran à la maison, qui n'ont pas pu se joindre à nous. Tu connais les recherches, Seigneur. Mais tu es le Dieu qui se révèle. Révèle-toi. Que ce jour, que cette période de Noël 2020 soit différente, Seigneur. Différente des autres jours. Pour quelqu'un qui te cherche, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci d'être venu pour nous. Et nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons nos cœurs vers toi. Toi qui es assis sur le trône. Toi qui es couronné de gloire et d'honneur. Nous voulons te bénir et te dire merci de ce que, dans ton abaissement, tu nous as élevés dans la richesse de Dieu, dans la pauvreté que nous étions, dans cette malédiction dans laquelle nous étions. Seigneur, tu es venu pour qu'aujourd'hui la vie soit notre partage et nous sommes dans ta vie. Sois béni pour ces moments, Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, restons dans la prière, dans l'adoration, dans le contemplement de ce Seigneur. Je vais laisser la place aux musiciens. Alléluia.